Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et là ça va être une vidéo mi-informative, mi-coup de gueule, donc ça va être de l'impro total par rapport à un sujet qui est assez important dans la mesure où je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent « Clément, j'ai du mal à progresser en souplesse ». Mais il se trouve que parallèlement à ça, je remarque que beaucoup de personnes font une grosse erreur par rapport à leur travail de souplesse qui est de vouloir travailler tout leur corps en même temps. Ça marche? Donc non seulement ces personnes veulent être souples, mais elles veulent vraiment être souples partout. Et ça, c'est vraiment pas un souci du tout. Ça, c'est même quelque chose qui est bien. C'est un mindset qui est sain. Néanmoins, ce mindset qui est sain, souvent va donner lieu à des actions qui sont malsaines à cause du genre de contenu que vous avez l'habitude de voir, par exemple sur YouTube, des articles, pardon, que vous avez l'habitude de lire sur le net. Donc c'est que souvent on va avoir des trucs, imaginons, routine complète de souplesse pour tout votre corps, genre en 7 minutes. Et ça, tout simplement, c'est des trucs qui marchent pas. Ok, même si c'est genre 20 minutes ou 30 minutes, c'est des trucs qui marchent pas. Tout simplement, point barre. Et le truc, c'est que même si moi, imaginons, j'ai des vidéos qui ont un titre tout à fait similaire, néanmoins, moi, ce que je vous dis et que j'ai répété plein de fois, ce sont des vidéos qui sont adaptées à des débutants, des personnes qui veulent juste commencer à s'assouplir un peu, plus dans une démarche de bien-être, mais ce n'est pas des routines pour des personnes qui veulent réellement accomplir un niveau assez important de souplesse ou qui veulent acquérir des mouvements qui vont être compliqués, comme imaginons le pike, le pancake, le pont, les grands écarts, ce genre de choses, ok ? Le truc, c'est que vous devez vraiment comprendre que vous ne pouvez pas être souple partout. Vous pouvez pas, enfin vous pouvez, mais c'est quelque chose qui prend du temps et c'est pas quelque chose que vous pouvez tout mettre dans une séance. Vous pouvez pas vous dire ah bah là j'ai fait une séance de souplesse, j'ai travaillé tout mon corps, vraiment la souplesse de tout mon corps. Premièrement, c'est faux et deuxièmement, c'est tout simplement impossible. Ça prendrait énormément de temps. Vous vous rendez pas compte à quel point ça prendrait du temps, ok? Parce que premièrement, je vais vous donner vraiment énormément d'exemples. Premièrement, il existe différents types de souplesse. Ça va dépendre des auteurs, mais généralement on en distingue au moins 5. C'est-à-dire que c'est pas parce que maintenant vous êtes capable de tenir un grand écart de manière passive que vous êtes capable de l'intégrer dans un saut, ok? Donc à ce moment-là, est-ce qu'on peut réellement dire que vous êtes souple? Oui, d'une certaine manière, mais ça veut aussi dire que votre souplesse a des limites. Donc est-ce que vous allez réellement travailler toutes vos souplesses? Non, parce qu'il existe différents types. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que souvent ce qu'on vous dit, c'est ah ben tiens, je vais vous donner un exercice pour les épaules, un autre pour le biceps, un autre pour le dos, un autre pour les ischios ou les quadriceps. Et vu qu'on a travaillé le haut et le bas de notre corps, on a l'impression qu'on a travaillé tout notre corps, alors que c'est pas du tout le cas. Mais loin, 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 loin de là, sérieusement. C'est vraiment quelque chose d'ultra important à garder en tête. Et imaginons, ok, vous voulez travailler la souplesse de tout votre corps. Allons-y, faisons le test. Intéressons-nous premièrement au niveau des épaules. Si vous voulez avoir des épaules souples, bonne chance. Vous allez devoir travailler votre flexion, votre extension, votre rotation interne, votre rotation externe au minimum. Bien sûr, après, vous pourrez rajouter du travail d'abduction et d'adduction. Ok? Ça serait vraiment au minimum. Donc, imaginons si on fait vraiment juste le minimum syndical. Flexion, extension, rotation interne, rotation externe. Un exercice par fonction. Ça nous fait déjà 4 exercices au minimum. On va, ah mais là on n'a même pas, on s'est même pas intéressé au cou. Allez vas-y, on rajoute encore un exercice pour le cou. On est déjà à 5 exercices. 5 exercices, ça vous prend déjà 1 heure. Ok? Réellement. Vous faites que 5 exercices, ça vous prend déjà 1 heure d'entraînement. Et tout ce qu'on a vu, c'est les épaules de manière minimaliste et le cou. C'est tout. Maintenant, on s'intéresse à les biceps, triceps. Un exercice du coup par muscle. Du coup, maintenant, on est à quoi? On est à 7, ok? Maintenant, ce serait quand même intéressant de s'intéresser aux avant-bras, c'est quand même important parce qu'on les utilise beaucoup, que ce soit lorsqu'on est sur notre PC, lorsqu'on va faire du sport. Donc, on aura quoi? On aura l'extension du poignet, la flexion du poignet. Donc là aussi, 2 exercices. Donc, allez, on est à 9. Maintenant, on peut s'intéresser au niveau du dos. Le dos, au minimum, on va comme le travailler en flexion et en extension. Donc, ça fait 2 exercices en plus. Du coup, là, on est à quoi? On est à 11 ou plus. Du coup, ça c'est même sans travailler la rotation, ou par exemple sans travailler le carré des lombaires en allant sur le côté ou quoi que ce soit. Non, là c'est juste flexion, extension au grand minimum syndical. Ok, on est déjà à plus de 11 exercices, plus de 2 heures de pratique. On n'a même pas encore fait tout le corps. Là, on n'a même pas encore parlé des abdos. Ensuite, parler des hanches. Là aussi, les hanches, articulation qui bouge énormément. Là aussi, flexion lorsque j'ai ramené ma jambe en avant. Extension lorsque je vais faire du coup le mouvement posé. On aura aussi la rotation interne, rotation externe, abduction, adduction. 6 exercices en plus. Là, vous êtes obligé par rapport aux hanches, juste de manière minimaliste de faire ça. On a 6 exercices en plus. On est à quoi maintenant?
17, 18, 19, rajouter un exercice au niveau des fesses, un exercice pour les ischios, un exercice pour les quadriceps. Voilà, maintenant on a dépassé les 20 et on n'a même pas, par exemple, encore vu l'articulation de la cheville, ok? Donc, vous vous rendez compte, si on fait ne serait-ce que 20 exercices, et ça ce serait, alors juste, sans déconner, hein, juste le strict minimum pour gagner en amplitude. On travaillerait même pas les différents types de souplesse, tous les différents types de souplesse, on en travaillerait certains, mais clairement pas tous. Là, ce serait juste pour gagner en amplitude par rapport à des types précis de souplesse. Et bien là, 20 exercices, c'est quoi? 4-5 heures de pratique. Et bien sûr, juste faire une série, enfin plusieurs séries, mais juste faire un exercice par fonction, ça va pas être suffisant pour bien progresser. Donc là, vous avez une séance de 5 heures, mais ça va pas vous faire beaucoup progresser, hein. Faudrait la faire plusieurs fois. Du coup, à ce moment-là, on est à quoi? On fait 2 ou 3 séances dans la semaine, on est à 15 heures de pratique. 15 heures de pratique? Non merci. Moi, j'ai pas envie de pratiquer autant. Et je pense que la plupart des gens ne veulent pas pratiquer autant. Et je suis même pas sûr que ce soit intéressant de pratiquer autant, juste la souplesse. Même si on peut mélanger force et souplesse en même temps, ce que je fais, ce que je vous ai proposé plein de fois à travers les étirements progressifs chargés, néanmoins, ce serait juste incroyable. On ne va pas faire ça. Et vous êtes d'accord avec moi que donc, non seulement avec les trucs traditionnels, on ne travaille pas tout notre corps, et probablement vous n'avez pas envie de travailler tout votre corps, parce que vous vous rendez compte en même temps, je veux dire, vous vous rendez compte tout le travail que ça demanderait. Donc vous, le mindset que vous avez, il est vraiment bien, mais souvent ce bon mindset, un mindset qui est vraiment excellent, va se traduire par de mauvaises actions. Donc là, je vous ai déjà donné 2 exemples. Premier par rapport aux différents types de souplesse, deuxième par rapport à toutes les fonctions que peut avoir chaque articulation. Okay, et on l'a vu vraiment de manière très minimaliste. Et en plus de ça, il y a un travail qu'il faut faire au niveau des différents angles. C'est-à-dire que par exemple, je peux travailler ma souplesse des ischios, imaginons en ramenant mon torse près de mes jambes, avec mes jambes qui vont être rapprochées l'une vers l'autre. Il se trouve qu'en travaillant dans cette position, je vais gagner logiquement pas mal de souplesse dans cette position. Ça va par exemple me permettre au bout d'un moment de faire un pike, mais c'est pas parce que maintenant je sais faire un pike que je saurais faire un pancake. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait un pancake, on a les jambes écartées. Lorsque vous allez avoir les jambes écartées, vous n'allez pas étirer vos fibres des ischios de la même manière. Donc ça veut dire que même si vous pensez être souple parce que vous savez faire un pike, en vérité vous savez faire un pike mais vous savez même pas faire de pancake parce que vous avez que travaillé dans un seul angle. Et juste travailler dans un seul angle, c'est pas ça qui va vous permettre vraiment d'être souple partout au niveau des ischios. Vous voyez où je veux en venir? Donc c'est juste impossible de travailler tout votre corps en une séance. C'est juste impossible. Voilà, c'est tout. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je disais genre vidéo mi-informative, vidéo mi-coup de gueule. Parce que j'en ai marre honnêtement des vidéos ou des articles souplesse du corps entier, déjà c'est faux et ces gens ne s'en rendent même pas compte toutes les fonctions qu'ont nos différentes articulations et quelles sont les fonctions que notre corps devrait être capable de faire pour réellement être souple. Donc à ce moment-là, c'est très important de définir précisément les termes et de définir précisément nos objectifs parce que nos actions vont être déterminées par nos objectifs. Et si nos objectifs ne sont pas déterminés par un manque de vocabulaire et par un manque de connaissances, ça va être très dur pour nous de progresser. Ok? Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Parce que c'est bien beau de dire ça, mais concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, vous devez mettre des priorités. Ok? Vous ne pouvez pas vous dire je vais tout travailler en même temps, mais par exemple faire différents cycles ou par exemple vous dites alors là pour mes jambes, moi ce que j'ai envie de faire c'est travailler vers le grand écart facial et le grand écart latéral. Donc on va bosser pour ça majoritairement. Si on a un peu plus de temps, on fera bosser imaginons sur d'autres trucs comme le pancake ou le pont, ce qui est bien parce que si je fais par exemple du travail de pancake, ça travaille la souplesse de mes ischios, j'aurai besoin d'une souplesse au niveau des ischios pour faire les grands écarts. Donc voilà, là où on pourra faire différents trucs en même temps. Donc voilà. Et par la suite, si on veut rajouter d'autres trucs, ce qu'on peut faire, c'est une fois qu'on a déjà bien progressé avec les exercices qu'on a choisis, on peut retirer certains exercices pour en rajouter d'autres. Mais c'est vraiment un processus qui se fait sur le long terme. C'est pas quelque chose que vous pouvez tout mettre en même temps. C'est comme si maintenant vous voulez avoir un corps complet. Du coup, ce que vous faites, c'est que vous prenez genre toutes les qualités physiques, les 5 qualités physiques qui existent et vous les mettez dans une séance. C'est-à-dire que vous mettez de la force, vous mettez de la souplesse, vous mettez de la vitesse, de l'endurance, de la coordination dans une séance et vous essayez de bosser vraiment toutes ces qualités physiques de manière convenable dans une seule séance. Non, ça va pas être possible, ok? Faut isoler, faut déjà isoler et c'est une fois qu'on a isolé
qu'on peut intégrer différents éléments entre eux. Mais avant de pouvoir intégrer ces éléments entre eux, avant de pouvoir même improviser, il faut isoler, ça marche. Et isoler, c'est prioriser les choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra important à faire, ok? Donc voilà, prioriser les choses. Et deuxièmement, ce que vous pouvez aussi faire, c'est prendre des exercices qui vont vous permettre de travailler différentes fonctions en même temps. Imaginons que vous faites un exercice comme le split squat, comme je vous l'ai déjà répété plein de fois. Non seulement vous allez travailler votre flexion de hanche, mais vous allez aussi travailler votre extension de hanche. Ça marche? Vous faites un exercice comme le Jefferson Curl, vous allez travailler votre souplesse des ischios et des mollets. Vous allez également travailler votre dos. Donc si vous choisissez les bons exercices, et ben ça va vous permettre de travailler différentes choses en même temps. Alors que si maintenant ce que vous faites, c'est simplement vous vous asseyez par terre et vous essayez de ramener votre torse près de vos jambes, ben vous n'allez que travailler vos ischios, ce qui est débile en soi parce que vous pourriez prendre un exercice qui non seulement va faire bosser vos ischios, mais qui pourrait aussi vous faire bosser autre chose en même temps, ok? Et souvent, ces exercices, comme Jefferson Curl, va être pour une grande majorité des personnes beaucoup plus intéressant qu'un simple étirement passif. Vous allez rester assis et essayer de ramener votre torse près de vos jambes, ok? Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Donc j'espère que j'étais clair. Je sais que j'ai parlé rapidement, j'ai donné beaucoup de trucs, mais donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire, tout ce que je voulais vous dire. De toute manière, j'ai fait pas mal de vidéos sur la souplesse. Du coup, si vous voulez avoir davantage d'informations à ce sujet, je vous invite à faire des recherches sur ma chaîne sur les différents types de souplesse. Je mettrai aussi des vidéos à la fin pour un peu diriger votre recherche si vous en avez envie. Et voilà, c'est tout. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée par l'algorithme de YouTube. Donc ça c'est quelque chose qui est vachement bien pour moi. Dernièrement, si vous voulez un programme d'entraînement qui vous explique justement comment mettre en place ce genre de choses, comment gagner en souplesse, comment gagner en force, mais également les autres qualités physiques desquelles on a pu parler comme l'endurance, la vitesse, la coordination, mais de manière intelligente, de manière à ce que vous puissiez réellement progresser, n'hésitez pas à aller sur mon site, tous les liens sont dans la description. Et voilà, c'est tout. Passez une bonne journée. Bye.